Allez, c'est parti, on va broder ensemble le point de bouclette. J'ai préparé un petit sticker de démonstration et je vais utiliser un fil épais pour commencer avec son petit nœud au bout. Comme vous pouvez le voir ici, le point de bouclette permet de broder des formes ovales et pointues. Pour coudre cette forme, je vais devoir sortir mon aiguille sur la pointe. Et je vais la repiquer directement dans le même trou. Ça me permet de former une boucle fermée. Et cette boucle, je vais la basculer de l'autre côté, en miroir. Et pour ça, je fais sortir mon aiguille au sommet du point. Je vais passer l'aiguille à l'intérieur de la boucle, en veillant à ce qu'elle soit bien plate. Et je vais la rabattre en direction du trou de sortie de l'aiguille, puisque c'est ici que je vais fixer la boucle avec un petit point de maintien. Et ce petit point, on cherche à le faire le plus petit possible, donc on s'approche très près du fil. Avec le chat de l'aiguille, on peut essayer de redonner une petite forme à la boucle et on voit que le petit point chevauche le fil de la boucle. Je vais broder un deuxième point de bouclette pour revoir les petites étapes avec vous. Donc on sort l'aiguille à la base du point, on la repique au même endroit. On maintient la boucle bien plate avec le pouce si besoin. On ressort l'aiguille quelques millimètres au-dessus. On passe l'aiguille dans la boucle en tirant dans le sens opposé à la boucle. Et on forme un point de maintien le plus discret possible. On clôture les points avec un nœud d'arrêt sur l'envers du tissu. Donc je vous renvoie à la vidéo que j'ai dédiée à ce nœud pour plus de détails. On va maintenant utiliser un brin de fil pour se mettre dans le contexte possible de mes kits mirifiques. Et on va broder des points de bouclette assez petits puisqu'ils mesurent seulement 2 mm. On procède de la même façon qu'avec les grands points, donc on sort l'aiguille à la base de la future boucle, on la repique au même endroit, « 2 mm plus haut, on la ressort à nouveau, puis on passe l'aiguille dans la boucle fermée, tout en tirant dans le sens opposé pour la faire basculer délicatement. On fixe cette boucle avec un tout petit point de maintien. Très rapidement, je brode un deuxième petit point de bouclette. Et je le clôture avec un nœud d'arrêt que je vais doubler pour plus de sécurité avec un seul brin de fil. Dans mes kits, il se peut que vous soyez amené à broder des points de bouclette sans qu'ils ne soient imprimés sur le motif à broder, sous forme de gouttes. Donc si tel est le cas, c'est que soit la place me manquait pour les intégrer, soit vous avez entre vos mains un kit de niveau intermédiaire ou avancé. Mais de toute façon, le plus important, ce sont les indications que vous trouverez dans les fiches explicatives pour vous guider. Ici, je vous montre un exemple de motif à 3 points de bouclette. La bouclette centrale mesure environ 5 mm. Et par symétrie, je brode 2 points plus petits et légèrement en diagonale. J'aime beaucoup cette combinaison de 3 points de bouclette, donc je trouvais judicieux de vous la montrer dans ce tutoriel. Et voilà, vous venez de découvrir le point de bouclette.